Et on démarre avec le quotidien de service public Le Soleil, cette revue des titres de ce mardi 18 septembre 2018 avec l'amélioration du cadre de vie. C'est 66 milliards de francs CFA qui vont être mobilisés pour assainir Rufisque. Alors, des travaux de 6,25 milliards de francs CFA pour 5 quartiers de Rufisque-Est lancés, 30 000 habitants impactés par ces travaux et la réalisation de 23 km de réseau d'eau usée est attendu. Excusez-moi. Allez, on passe à la une du quotidien, le quotidien maintenant. Et on s'intéresse à la une de ce quotidien au parrainage avec le modèle de collecte aux couleurs libérales. Le PDS fiche dans le vide, titre le quotidien à sa une ce matin. Ababacar Fall est interrogé par nos confrères du quotidien. Il dit l'arrêté est muet sur la question. Les libéraux se justifient également dans les colonnes du quotidien. Le quotidien de ce matin, Libération maintenant avec maître Nafissatou Diop sur les accusations de hold-up au soir de la présidentielle. Elle dit l'opposition vit dans le monde des coris. C'est son point de vue. Voilà, point de vue donc de maître Nafissatou Diop à lire dans les colonnes de Libération de ce matin. 24 heures info avec ses mouvements de soutien au président sortant. Cheikh Tidiane Gadio renvoie l'ascenseur à Macky. Titre 24 heures info à sa une ce mardi matin. Enquête avec une toute autre actualité. Retard des chantiers, dette envers les EPES, la désorientation des bacheliers. Que se passe-t-il alors pour un concours autant pour moi de circonstances très défavorables, caser 55 000 nouveaux bacheliers est un casse-tête chinois. C'est bien le cas, Massamba? Désorientation des bacheliers pour cette période quand même. Il faut dire que jusqu'à présent sur la plateforme, ils continuent à s'inscrire. Donc il y a eu plusieurs élèves qui n'ont pas encore reçu leur orientation. Et ça fait quand même, et je pense que interpeller le ministère de l'Enseignement supérieur a dit que tous les élèves seront orientés avant la fin du mois d'octobre. Bon, donc je pense qu'il faut aussi rassurer les parents parce que généralement l'État du Sénégal insiste beaucoup pour qu'on oriente tous les élèves. Vous comprenez un peu le différent ou peut-être la question qu'il faut régler entre l'État et les institutions privées. Et je pense que c'est en cours. Des enveloppes sont en train d'être dégagées pour ça. Très bien. Allez, Walf Quotidien pour poursuivre cette revue de titres avec le processus électoral. Les retraités prennent le contrôle alors des membres de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel et de la Sénat à la retraite ou en fin de mandat depuis des mois continuent de siéger. Sud Quotidien avec le dialogue politique en panne, l'année préélectorale chargée, la médiation sociale en berne. Quand l'arbitre joue à l'abonné absent. Bon, allez, à lire évidemment les éclairages de Momar Diong qui est analyste et puis Ali Khouya Diao qui est sociologue également. Vox Populi pour poursuivre cette revue des titres avec une toute autre actualité, un tout autre sujet. Cocktail d'eau usée et d'eau pluviale dans les rues. Ça pue. Bon, c'est à la Médina, à Fass. Et à la gueule tapée, de l'autre côté de la régie, on est fâché ou pas? Mort. Marfous Diop, notre réalisateur. Les boys from Medina de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Bon, des égouts à ciel ouvert à tous les coins de rue. Dieu est le maire des juges. Dieu est le maire des juges. Alioune Badara. Voilà la situation de la Médina. Il faut faire des efforts à la Médina et à la gueule tapée. Du courage à mort et épouse là. La tribune maintenant pour poursuivre la revue des titres avec un acte contre nature à la SICAP Liberté 4. Bon, à Liberté, c'est tout autre chose. Un réseau homosexuel démantelé dans ce quartier de Liberté 4 et les détails dans le quotidien La Tribune de ce matin. Stade, quotidien spécialisé en sport. Quel trio est le plus fort à votre avis? Regardez, les photos sont donc à la une. MSF ou MCN. Quel trio est le plus fort à votre avis? Bon, à vous de juger. En tout cas, le Stade donne ce matin les points forts de ces trois trio-là. On va les dire ou pas? Kylian Mbappé, Neymar que vous voyez, Cavani également. Donc ça, c'est MCN. Et puis de l'autre côté, vous avez Sadio, vous avez l'Égyptien, hein?
et Firmino. Firmino, voilà, j'y arrive. Merci, Mais messieurs. le premier trio semble être plus fort que le Mohamed deuxième Salah, trio voilà. parisien, quoi, parce que C'est déjà, ça. il joue dans un championnat beaucoup plus relevé. La Prime League, il faut être vraiment fort pour jouer les grands rôles. Et l'année dernière, déjà, ce trio a mené Liverpool en finale de la Tout Ligue à des fait. Champions. C'est vrai que là, c'est Par Liverpool contre, et les Parisiens, PSG. ils ont encore à faire vraiment leur preuve sur la scène continentale en Europe, quoi. Effectivement, tu as parfaitement raison. Allez, record maintenant avec à la une, hein, vous le voyez maintenant, la photo de Sadio Mané et de Neymar. Sadio contre Neymar, duel de numéro 10. Bon, Ligue des Champions, Liverpool, PSG, c'est donc à 19h. Et puis on termine cette revue des titres de ce matin avec Sounoulambe, force et faiblesse de Modulo et Balaguer 2. Coach Diabong dévoile les secrets du lion et du roc. À lire donc, vous pouvez donc retrouver son analyse dans les colonnes de Sounoulambe de ce matin. C'est tout pour la revue des titres du jour. Et puis une pensée évidemment pour nos Lions qui aujourd'hui disputent la finale de l'UFOA. Ce sera à partir de 16h. On vous soutient, on prie pour vous, on croise les doigts pour vous. On espère évidemment remporter cette compétition qui se joue chez nous. Oui, chez nous, et quand on accueille